Quand tu vas à la pharmacie pour prendre des médicaments ou au snack pour manger un hamburger, tu ne te demandes pas comment ces produits sont arrivés là. Et quand tu fais un achat en ligne, comment les choses arrivent-elles si vite chez toi? Pour découvrir ça, on est venu jusqu'à Ponta Grossa, au Paraná, chez Agia Sistemas. Mais on n'est pas là pour voir comment fonctionne un centre de distribution, non. C'est bien mieux que ça. On va voir comment ils sont fabriqués et construits. On y va ? On est déjà allé dans plusieurs grandes industries et tout fonctionne toujours très bien. Il y a plein de gens qui travaillent ensemble, chaque chose à sa place. La matière première va par là, le produit vient par ici, tu ne vois personne crier. Tout est super précis et bien réglé, comme une horloge. Pour être efficace, l'organisation interne doit être super bien planifiée. Et ça porte un nom, l'intralogistique, qui est l'ensemble des processus et des systèmes qui contrôlent le flux des produits, des services et des informations. Donc, au final, il y a deux choses, un peu comme dans un ordinateur. La partie physique, le matériel qu'on voit, et le logiciel, le système qui contrôle tout. Aigle System ne fait pas que concevoir. Elle produit et développe également la solution complète d'automatisation et de stockage. Quand je dis complète, c'est difficile à imaginer, mais regarde autour de moi. Je suis dans le tout nouvel entrepôt d'Amazon au Brésil. Toute la structure des étagères, tout le système de convoyeur a été réalisé et installé par Aigle System. L'histoire commence par un projet d'ingénierie. Ce sera un entrepôt, un hangar, une usine. Tout est simulé à l'ordinateur. Depuis le poids que chaque colonne devra supporter, jusqu'à la taille des allées, s'il faudra laisser passer une personne, un chariot, un robot, même la vitesse et la distance de chaque convoyeur sont prises en compte. Le projet quitte le papier, ou plutôt quitte l'écran de l'ordinateur, et commence avec ses bobines d'acier. Elles pèsent environ 12 tonnes chacune, et il y en a des centaines. Elles arrivent ici en camion. Et juste pour vous donner une idée, généralement, un camion peut transporter 4 bobines. Mais on ne peut pas simplement mettre une chose aussi immense dans une machine et commencer à travailler. Alors, ici, il y a deux façons de découper l'acier. La première, c'est la refondeuse, qui déroule la bobine, la redresse, la coupe en bandes plus petites, puis l'enroule à nouveau. Voilà le résultat final. Ce sont des bobines de métal plus étroites, avec le matériau prêt à être travaillé à l'étape suivante. Si tu es curieux de savoir quel est cet outil qui coupe le métal, ce n'est pas un cutter super aiguisé. C'est ça ici. On forme une sorte de marche entre chaque rouleau avec beaucoup de pression et cela casse l'acier. La deuxième façon de diviser, c'est de produire une pièce plate. Là, le processus est différent. On aplatit et on coupe, mais on garde la largeur. À la fin, on obtient de grandes plaques, idéales pour la découpe laser, car elles s'adaptent parfaitement à la machine. Ce qui en sort, ce sont toutes ces pièces découpées et percées, mais qui doivent encore être pliées. Le laser est principalement utilisé pour les pièces avec une découpe complexe et plus personnalisée. L'acier des bobines étroites arrive ici. L'idée, c'est de fabriquer les colonnes, les poutres, toutes les pièces longues du projet. La première étape consiste déjà à percer avec un outil de poinçonnage. C'est essentiellement une presse qui frappe et découpe les morceaux de métal. Celle-ci, juste pour vous donner une idée, fait 42 trous par seconde et... Regardez comme c'est ingénieux la façon dont les déchets des trous sont évacués. Il y a un tapis roulant avec plusieurs aimants qui soulèvent les petites pièces et les déposent ici. Tout cela sera vendu pour le recyclage. Et maintenant, c'est là que vient la partie magique de l'affaire. Ce ruban de métal va être formé petit à petit. Le processus ressemble à un pliage de papier, sauf qu'ici, c'est de l'acier. Au fur et à mesure que le métal avance, il est de plus en plus plié. Il se rapproche de plus en plus du produit final. Ici, il y a 15 étapes différentes. Chaque ensemble de rouleaux effectue un léger pliage. C'est un processus continu. Ce n'est pas très facile à voir.
Quand c'est prêt, un couteau coupe la pièce à la bonne longueur. Regarde comme c'est intéressant le défi d'ingénierie de cette pièce ici. C'est un longeron, une pièce qui est placée à l'horizontale pour supporter une charge au-dessus. Une plaque arrive, une plaque lisse entre. Et à la fin, on obtient cette pièce qui est creuse à l'intérieur sans utiliser de soudure. La jonction des deux extrémités se fait uniquement par pliage. Et cela rend le processus plus rapide, plus simple, et la pièce devient encore plus résistante. Mais pour cela, la production est un peu plus complexe. Ici, il y a 42 étapes de pliage. À l'extrémité du longeron, il faut souder une pièce pour l'emboîtement de la structure. Ce processus est entièrement réalisé par un robot. Il assemble les pièces, les amène sur une table, les soude et les retire ensuite. Ici, chez Amazon, j'ai trouvé la pièce utilisée en pratique. Elle est là. C'est elle qui permet de fixer la longeron à la colonne. Les grillages en fil de fer, qui servent de protection ou même de base pour les étagères de l'entrepôt, sont aussi fabriqués ici. D'abord, le fil de fer est redressé jusqu'à former ses barres bien droites. Ensuite, l'équipement organise tout, la moitié à la verticale et l'autre moitié à l'horizontale. Et à chaque croisement de fil de fer, le robot effectue une soudure. Regarde le résultat. Ensuite, tout passe par une peinture électrostatique, c'est-à-dire que les pièces reçoivent une couche de peinture en poudre, puis vont au four. Ce qui est bien avec ce procédé, c'est que la finition est très bonne et très résistante. C'est la même peinture utilisée pour les vélos, les réfrigérateurs, les cuisinières. À la fin, on va obtenir ceci. Ce sont plusieurs profils en acier différents, avec beaucoup de trous, et c'est ça leur secret. Les pièces peuvent être assemblées de différentes manières, comme des Lego, mais en acier, tout est déjà calculé ici dans le projet, et on peut monter un entrepôt entier en quelques semaines. Une chose qu'ils font ici, et qui est le summum de l'optimisation, c'est de construire des entrepôts, où, au lieu des colonnes, ce sont les rayonnages eux-mêmes de l'entrepôt qui servent de structure. On les appelle autoportants, parce qu'ils se soutiennent eux-mêmes. Ainsi, la même structure supporte les produits, les murs et le toit du bâtiment. Ce défi est intéressant car il demande beaucoup d'ingénierie. Ça économise de l'acier, du transport, on gagne du temps, ça simplifie, mais en même temps, ça exige que la géométrie, que le dessin des pièces soit très bien planifié. L'un des défis, par exemple, c'est de garantir que le vent n'emporte pas le bâtiment quand il est vide. Cela se résout en faisant du contreventement, qui sont ces profils métalliques en diagonale. Et ils font aussi des fondations bien structurées qui, en plus de supporter la charge des produits, empêchent aussi le vent d'arracher la structure. Le plus intéressant, c'est que chaque usine a ses propres besoins. Et toi, oui, toi qui es de l'autre côté de l'écran en train de regarder, tu as sûrement déjà acheté quelque chose qui est passé par une structure produite ici. La Cacao Show, par exemple, utilise l'entrepôt autoportant. C'est une usine qui doit stocker de nombreux produits différents. Le panettone, par exemple, est fabriqué bien avant Noël. L'œuf de Pâques est fabriqué bien avant Pâques. Ici, dans la cuisine centrale de Madeiro, ils ont besoin de réfrigérateurs. À côté de l'endroit où sont fabriqués les pains, les sauces et les hamburgers, il y a un immense entrepôt de 384 mètres carrés et 12 mètres de hauteur qui doit être entièrement réfrigéré. Et là, chaque type de nourriture doit être à une température précise. Le système doit savoir où va chaque chose. Tout le processus se fait quasiment sans intervention humaine. Le produit passe de l'usine à l'entrepôt, puis directement au camion. Ils sont aussi derrière le nouvel entrepôt d'Amazon au Brésil. Et c'est grâce à toute cette structure ultra efficace que vous achetez et que ça arrive chez vous le lendemain. Les entrepôts de Mercado Livre, Shopee et de nombreux autres centres de distribution dans les secteurs alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques sont également conçus, produits et intégrés par Agia. À ce stade, vous devez déjà vous demander, mais qu'en est-il de la manutention des charges? Cela ne fait-il pas partie de l'intralogistique? Oui.
L'ensemble du système de convoyeurs, de capteurs et d'ordinateurs qui contrôlent le flux de marchandises est également produit par Agia à Ponta Grossa. Alors maintenant, la prochaine fois que vous irez chercher un médicament à la pharmacie ou manger un hamburger au snack, vous vous souviendrez que pour que cela arrive jusqu'à vous, il a fallu beaucoup d'intralogistique. Il a fallu concevoir, construire et automatiser toute une usine. Et Agia Sistemas s'occupe de tout cela.